Moi, j'ai eu des moments difficiles personnellement. J'en ai toujours d'ailleurs, pas simplement le travail. J'ai reçu des lettres de menaces de mort, vous voyez. Recevoir des lettres de menaces de mort, voir la violence des mots, c'est difficile. Voilà, de voir qu'on peut faire naître autant de violence. Mais puisque la transparence, c'est pas que dans un sens, j'ai reçu au début de ma nomination de ministre, enfin j'ai entendu qu'on avait reçu une lettre de dénonciation calomnieuse, une lettre infâme. Vous concernant? Me concernant, qui a été donnée au garde des Sceaux, voilà. Et qui, c'était un homme qui écrivait, qui disait qui m'accusait d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol. Il y a eu une enquête préliminaire qui a été ouverte pendant 6 semaines, au lendemain la lettre de ma nomination, au lendemain. C'était des faits qui seraient remontés quand j'avais 25 ans. Et qui, donc il y a une dizaine d'années. Ouais, 9 ans, voilà. Et donc j'avais 25 ans, j'étais rien, j'étais un jeune homme. Bon. Et il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par M. Molins. Il y a eu des investigations. Au bout d'un certain temps, cette enquête, ne donnant rien, évidemment, puisque tout cela est faux, a été clôturée par absence totale d'infraction, je cite le parquet de Paris. Par ailleurs, vos confrères de Libération, dans un moment qu'on connaît tous de relations sans doute entre informateurs, a eu cette information, ils m'ont interrogé, ils ont fait leur enquête par ailleurs. Je constate comme vous qu'en même temps que l'affaire a été classée au mois de juillet, ils n'en ont pas fait d'article. Mais j'en ai gardé une blessure. J'ai évidemment porté plainte immédiatement pour dénonciation calomnieuse. D'ailleurs, il y a toujours une plainte pour dénonciation calomnieuse. Une plainte qui est... Vous connaissiez cette personne? Et d'ailleurs, oui, je connaissais cette personne. Et d'ailleurs, ça fait 7-8 mois que les choses existent toujours sur les réseaux sociaux. Cette lettre est toujours sur les réseaux sociaux. Et puis à l'occasion du portrait de Charles, c'était étonnant d'ailleurs, j'étais sans doute à la fin du débat parlementaire, un peu fatigué, un peu sensible aussi. J'apprenais, par la journaliste qui m'interrogeait, mais aussi par d'autres amis, qu'il y avait d'autres de vos confrères qui, utilisant cette affaire, en tout cas cette calomnie, continuaient à interroger mon entourage. Parfois même des gens qui étaient avec moi en première année de fac, des copines avec qui j'ai partagé 3-4 TD, on leur demandait, on me rappelait 15 ans, 16 ans après, pour me dire, bah alors voilà, j'étais interrogé pour savoir. C'est-à-dire, c'est sur vos relations avec les femmes, oui, c'est ça? mes relations avec les femmes. Ma vie privée. Et si sa faiblesse était à chercher du côté des femmes, Gérald Darmanin est un dragueur lourd même, selon plusieurs femmes qui l'ont côtoyé. Oui, alors j'aime beaucoup la distinction de Caroline Dehaas, qui est la différence de degré et la différence de nature. Si votre question c'est est-ce que vous avez pu être léger, est-ce que vous avez pu envoyer des SMS un peu lourds, est-ce que j'ai déjà pris des vents, la réponse est oui. D'ailleurs, je pense que la libération de la parole, c'est très important parce que ça prend une introspection. Chaque homme a dû se poser la question, est-ce que j'ai sans doute dû être pas très fin, voilà. Mais il y a une différence de nature d'être attaqué personnellement. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une affaire qui a eu une enquête préliminaire pendant plusieurs semaines. Et puis, elle a été classée par absence totale d'infraction. Donc, une affaire classée judiciairement n'est manifestement pas classée médiatiquement. Bah, vous voyez, ce genre de choses, ça vous touche très personnellement. Voilà. Alors, c'est sans doute ce qu'il faut vivre quand on est un homme politique. Je me rappelle de Nicolas Sarkozy qui disait qu'il faut avoir le cuir épais. Bon. Voilà. Donc, ça fait partie des choses. Le prix à payer pour l'action publique vous paraît quelquefois lourd? S'il était trop lourd, je partirais. Donc, je ne vais pas faire plaindre tout le monde. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des moments où vous êtes heureux dans votre vie professionnelle. Moi, j'étais fier de porter un budget, d'être en place à Bercy, de porter des politiques publiques, essayer d'influencer le pouvoir tel que j'imaginais. Et puis, il y a des moments où c'est effectivement plus difficile, où il faut accepter la rançon de la gloire ou les trompettes de la renommée, comme dirait